Dans cette nouvelle vidéo, nous allons jeter un coup d'œil aux options avancées de sélection de nos objets dans notre viewport 3D. Comme on l'a aperçu dans les chapitres précédents, je peux venir dupliquer des objets et venir sélectionner plusieurs objets dans mon viewport en faisant Shift, clic sur ces objets et avoir accès du coup, comme dans Cinema 4D, à plusieurs objets sélectionnés en même temps. Je peux venir par exemple faire un tab Edit Mode et venir éditer ces trois objets en même temps. Pour rappel, on a un système d'objets sélectionnés et d'objets actifs qui va nous permettre d'avoir un objet qui est maître d'une opération sur ces trois objets. Dans Blender, quand je sélectionne un objet, on a le contour jaune, comme je pourrais avoir dans Cinema 4D en sélectionnant un objet. Cette option d'outline peut être désactivée dans le Viewport Overlay. Si je viens décocher la Outline Selected, je n'ai plus l'outline sur la sélection des objets. Quand je viens sélectionner dans mon Viewport 3D de Blender plusieurs objets, on se rend compte que j'ai toujours un objet sélectionné en orange clair. Ensuite, j'ai deux autres objets sélectionnés en orange foncé. Cela signifie qu'ils sont juste sélectionnés et qu'ils viendront subir l'opération sur ces trois objets. Par exemple, là maintenant, si je fais un CTRL P, Object, on peut voir que les deux objets ont subi l'opération et que c'est l'objet actif qui a pris le contrôle de l'opération. Les couleurs qui entourent nos objets correspondent aux couleurs qu'on trouve dans le Outliner. Dans Blender, on a le même principe que dans Cinema 4D. Les sélections sont enregistrées en permanence pour les objets. Donc si je viens par exemple dupliquer mon cube en Y et passer en Edit Mode, je peux venir avec la touche A tout sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné tous les vertex de mon objet. Si je repasse sur mon objet original, on peut voir qu'il avait conservé l'ancienne sélection de vertex. Donc si je viens sélectionner ces 4 vertex et que je repasse sur l'autre objet, il m'a conservé ma sélection globale que j'avais faite auparavant. C'est la même chose dans Cinema 4D, je viens de créer deux cubes. Si je passe en mode vertex, là sur cet objet, j'ai tous mes vertex on. Si je repasse sur le premier objet, je n'ai qu'un vertex de sélectionner. Je peux venir sélectionner d'autres vertex et repasser sur le deuxième objet en conservant ma sélection de vertex. En Edit Mode, la sélection dans Blender est assez sympa, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de cliquer avec précision sur un point pour venir le sélectionner. En gros, il va faire une approximation de là où j'ai ma souris pour venir sélectionner le point le plus proche. Si je clique dessus, il va bien sûr me le sélectionner, mais je peux aussi être légèrement à côté. Il va venir sélectionner le point le plus proche. Enfin, par exemple, si je commence à faire des sélections très poussées et très précises sur mon objet et que j'ai, sans faire exprès, désélectionné tous mes points, je vais pouvoir revenir sur cette sélection complexe en venant appuyer sur CTRL Z. Comme dans Cinema 4D, je peux revenir à tout moment avec un CTRL Z sur ma sélection de points. Donc là, je peux revenir dans le temps sur ma sélection et venir avec CTRL SHIFT Z refaire l'opération. Voici les bases de sélection dans Blender. Nous avons aussi énormément d'opérateurs de sélection dans Blender. Dans le menu Select en haut à gauche de notre viewport, on va avoir accès à toutes les options de sélection dans le viewport. Une spécificité de Blender, c'est que le Select All, c'est pas CTRL A, parce que CTRL A, comme on a vu dans le chapitre précédent, ça va nous permettre de apply à des locations, etc. et les deltas. Pour venir faire un Select All dans Blender, on va juste appuyer sur la touche A. Donc là, on peut voir qu'il a sélectionné tous les objets dans ma scène. Et pour faire un Deselect All, on va venir faire un Alt A. Donc le Alt, c'est une touche qui va être toujours accompagnée du shortcut original, qui va nous permettre de faire l'opération inverse. Donc par exemple, pour déparenter, si là je viens parenter ces deux objets et que j'ai envie de les déparenter, je vais faire un Alt P, Clear Parent. Nous avons aussi un système d'inversion de sélection en faisant CTRL I.
C'est un shortcut qu'on retrouve dans la plupart des softwares. On a aussi la possibilité de venir sélectionner en fonction du type d'objet. Donc là, par exemple, j'ai un cube, une light, une caméra. Si je viens dans le panneau Select, dans Select All by Type, je vais venir pouvoir sélectionner par exemple toutes mes caméras, tous mes meshes. Donc si là je viens sélectionner caméra, il va venir dans ma scène et sélectionner toutes mes caméras. Toujours dans cet onglet de sélection de notre viewport 3D, je vais avoir accès à énormément d'autres types de sélection orientés plutôt sur les parents-enfants. Donc là, je vais pouvoir venir sélectionner tout ce qui est groupé, tout ce qui est linké. Donc si par exemple j'ai des objets qui partagent les mêmes data blocks. Dans Cinema 4D, j'ai un système où je vais pouvoir venir sélectionner les sous-objets d'une hiérarchie parentée. Si je fais un clic droit sur mon objet, j'ai accès à sélectionner les sous-objets. Il va venir automatiquement sélectionner toute ma hiérarchie, comme on peut le voir dans le viewport. Dans Blender, j'ai la même fonction. Donc là, maintenant, si je viens faire du Shift and Drag pour créer une hiérarchie dans mon outliner, donc là, on peut voir que j'ai une hiérarchie. Je peux venir dessus, faire un clic droit, Select hiérarchie, et j'ai tout de suite toute ma hiérarchie de sélectionner. Je peux aussi faire la même chose en venant dans le menu Select, Select Grouped, tous les children ou le Immediate Children. Je peux venir aussi accéder à ce menu en faisant un Shift G. Et là, donc si je fais Children, il va venir sélectionner tous mes enfants de cet objet. Donc je vais vous laisser expérimenter avec ce menu de sélection. Il y a énormément de possibilités. J'ai aussi ces mêmes types de sélection quand je passe en Edit Mode. Donc on peut voir que j'ai toujours cet onglet de sélection en haut à gauche de mon viewport 3D. Et là, je vais avoir accès à encore plus d'options. Dans Cinema 4D, on a le même menu sélectionné en haut à gauche avec par exemple les filtres de sélection et tout ce qui est étendre la sélection et qu'on peut voir que ici sont grisés et qu'on a accès en Edit Mode. Donc si je viens en Edit Mode, je vais avoir accès à toutes ces options. Donc par exemple, si j'ai envie d'étendre ma sélection, je vais venir sélectionner un vertex, faire CTRL plus du pad et venir étendre toute ma sélection à N+1. CTRL moins pour venir réduire ma sélection, etc. On reviendra sur toutes ces options de sélection en mode Edit Mode dans un chapitre dédié à la modélisation. On va venir par la suite, grâce à ces outils de sélection, venir déplacer dans l'espace nos objets et manipuler leurs points de pivot. On va tout de suite voir quelles sont les options de notre viewport 3D pour être plus précis et customiser nos déplacements et nos manipulations d'objets dans le viewport 3D.